Bonjour à tous, toujours au café Annabelle, où on prend notre petit déjeuner. Alors petite vidéo, pourquoi à 30 ans je n'ai toujours pas mon permis de conduire. Alors souvent les femmes ou les hommes qui viennent en consultation chez moi, je l'ai vu aussi dans mon ancien travail, à l'époque, il y a des hommes ou des femmes à l'âge de 30 ans qui n'ont pas leur permis, au-delà de en fait de la mesure financière, c'est-à-dire que des gens peuvent se le permettre, peuvent se le payer, mais n'ont pas de permis de conduire. Alors en fait, tout simplement parce que ces personnes-là, si ce sont vos conjoints ou amis, etc., ce sont des hommes ou des femmes enfants. C'est-à-dire qu'ils ont une particularité de non-avancement dans la vie, dans une particularité de leur vie. Alors vous savez tous que quand vous pouvez trouver du travail, il faut chercher, etc. Certaines fonctions pour rentrer, je dirais, dans certains métiers, par exemple dans la fonction publique, il y a des choses, par exemple, pour rentrer dans l'armée, tout le monde peut rentrer dans l'armée, il n'y a pas besoin d'être hyper intellectuel. Donc parfois on va les retrouver dans ces cases-là, ou dans d'autres cases, je sais pas, dans l'intérim, ou dans d'autres métiers qui ne demandera pas trop d'investissement, c'est-à-dire personnel. On va prendre une personne parce que la méthode de sélection ne sera pas rude. Voilà. Alors, ces gens-là, ils vont évoluer, ils vont faire ce qu'ils peuvent là-dedans, et puis arriver un moment, de toute façon, ils ne pourront jamais faire carrière. Donc, parce que bon, ça a été fait aussi exprès. Tout simplement, en fait, ces enfants, dans la non-avancement de la vie, là, vous savez que la voiture, c'est un peu le prolongement de la jambe. La jambe, c'est pour avancer dans la vie. Souvent, par exemple, si vous cassez le pied droit, c'est lié à un non-avancement de la vie. Vous avez des choses marquantes qui bloquent dans votre vie, qui sont pour vous importantes, mais que vous n'arrivez pas à régler parce que ça vous dépasse tout ça. Alors ce qu'il faut pour aider ces choses-là, il faut aller voir un psychothérapeute comme moi, etc., qui va vous enseigner tout ceci, et non des gens qui sont dans le traditionnel, dans le diplôme, etc., puisque en fait de compte, eux, en fait, ils n'ont rien appris, en fait. Parce qu'en fait, le problème avec eux, ça sera vous, souvent, et sans l'autre. Alors, il faut savoir que quand vous rencontrez, vous attirez, par exemple, j'avais une ancienne collègue, moi, de travail avant, elle avait divorcé de son mari parce qu'il ne voulait jamais sortir de chez elle, il est tout le temps sur sa console vidéo, d'accord? Tout le temps, comme un gamin, machin truc, du matin au soir, console vidéo. Qu'est-ce qu'elle réattire? Un mec qui n'a pas son permis de conduire et donc qui n'avance pas. Alors je lui ai dit, de toute façon, ta relation ne fonctionnera pas, c'est sûr et certain. Quand vous discutiez avec cette personne, le monsieur en question, il voulait déjà pas d'enfant, donc une relation, c'est un peu conflictuel quand on ne peut pas avoir d'enfant dans une relation, même si à la base on n'en veut pas. Alors, on n'en veut pas un deuxième, parce que cette femme avait une fille notamment, mais en fait, elle arrive à un moment donné, elle va se rencontrer, elle va rencontrer des blocages encore avec lui dans d'autres domaines de la vie où il ne voudra pas avancer, parce que c'est un enfant et en fait, il est immature en fait dans son statut d'homme. Et voilà. Donc, vous savez tous que nous sommes gérés par des facettes d'âme. Un coup, on est papa, un coup, on est maman. Un coup, on est l'amant de sa femme. Un coup, on est le sage. Un coup, on est l'enseignant, etc. Donc voilà. Et donc, dans ces facettes-là, il y en a qui sont réalisées, ils vont très bien. Et il y en a d'autres qui vont mal, qui ne sont pas du tout réalisées, qui sont en faiblesse. Notamment, donc, cette personne-là, elle est en résonance avec la femme qui l'a attirée. Donc voilà, donc cette femme en plus est en lien avec des problèmes qui sont liés à l'abandon. Et donc il faut absolument chercher un autre homme pour remplacer son mari tout de suite, sans période de deuil comme il faut pour pouvoir travailler sur soi. Alors pour travailler sur soi, certes, il faut le faire seul, mais il faut se faire aussi accompagner par des professionnels, etc., qui ont quand même opinion sur eux. Et pour pouvoir se remettre en question. C'est hyper important. Alors je sais que ça va faire bondir certaines personnes ce que je viens de vous dire, comme la femme à 30 ans qui n'a pas, je referai une autre vidéo sur ça, une femme à 30 ans qui n'a pas d'enfant,
Bah, c'est parce que ce côté maternel, elle n'a pas arrivé à le développer, parce que la relation entre elle et la mère, souvent, ou le père, a été compliquée dans sa naissance. Donc plutôt que reproduire un enfant qui souffre comme elle l'a souffert dans sa vie, bah, elle préfère ne pas en faire. Et donc inconsciemment, elle va bloquer la relation, et donc toutes les relations sentimentales avec les hommes, elle va les saboter. Et en grande majorité, elle va attirer que des hommes qui veulent que des relations sexuelles et qui ne veulent pas s'engager. Et ces hommes-là, en général, ils vont la tromper, ils vont lui dire des conneries, etc. pour rester avec elle, s'ils veulent rester avec elle, ou ils en profiteront simplement pour, juste pour la partie charnelle. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à interagir. J'essaye de faire du mieux possible. Parce que bon, j'habite au centre-ville, donc au Laos, à Vientiane, hein, donc la capitale du Laos. Donc voilà. Et vous retrouverez en fait tous les éléments sous cette vidéo pour pouvoir me joindre, mes psychothérapies, mes soins énergétiques, etc. Alors si vous voulez ne plus être en conflictologie avec ce que je viens de vous énumérer, si vous êtes touché ou dans d'autres choses, faites appel à moi. Je vais augmenter votre taux vibratoire, et en augmentant votre taux vibratoire, vous n'attirez plus en fait des casseroles de votre vie. Voilà, je vous envoie tout mon amour, gros bisous. Nous étions en fait avec Van, donc au café. Van et Prada.